Hello, hello à tous, c'est Othman. On est de retour sur la chaîne pour une nouvelle interview client avec Wesley, qu'on a accompagné sur les derniers mois sur sa phase de scaling de son activité. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Wesley, si tu veux, je peux te laisser te présenter, expliquer un peu ce que tu fais. Ouais, bonjour, bonjour tout le monde. Hello Hotman, je m'appelle Wesley, Wesley Joachim. Et donc moi, ça fait une dizaine d'années que je suis indépendant. J'aide les marques à créer du contenu à travers premièrement le copywriting, mais également la création de podcasts. Et donc là, j'ai une toute nouvelle offre qui s'appelle Fluence, et dont j'ai hâte de parler, que justement j'ai fait sortir de terre avec Hotman et Scale by Metrics. Ouais, on en parlera un petit peu plus tard parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui seraient intéressés par Fluence, donc ça aussi serait intéressant de rentrer un peu dans le détail un moment. En tout cas, comme la majorité des personnes qui viennent nous voir, tu avais des problématiques d'acquisition, mais ce serait bien un peu pour que si quelqu'un nous écoute, comprenne un peu quelle était ta situation en fait avant de bosser avec nous. Qu'est-ce qui posait problème? C'était quoi tes challenges? C'était quoi tes contraintes à ce moment avant de décider d'investir dans un accompagnement et dans du coaching avec une boîte comme la nôtre? Bah, c'est vrai que, comme je l'ai dit, j'avais ces deux branches, à savoir la création de podcasts et la création de textes pour les marques, donc typiquement refonte de site web, rédaction d'articles de blog. Donc c'était deux choses distinctes, même si on peut voir le fil rouge. Le fil rouge, c'est aider les marques à raconter leur histoire de marque, à se connecter avec leur audience. Et j'avais jamais vraiment réussi à rassembler les deux sous une même offre. Et donc j'avoue, je galérais, j'étais un peu dans le flou, j'avais l'impression que bah là, le copywriting, et c'est vrai, bah c'était ce qui me rapportait le plus. Mais moi, ce que je voulais développer, c'était le podcast. Forcément, il y a l'avènement de l'intelligence artificielle aussi. Donc, des métiers comme celui de copywriter sont un petit peu menacés. Donc, on est obligé de se renouveler. Et donc, ouais, j'étais vraiment dans ce flou de me dire, OK, comment est-ce que je peux davantage monétiser les accompagnements en podcast? J'avais testé le truc classique d'aider une marque à créer son podcast de marque. Voilà, c'est des accompagnements que je pouvais vendre plus de 10 000 euros. Le truc, c'est que déjà, faut arriver à les vendre. Et puis ensuite, c'est difficile d'assurer un suivi et vraiment d'avoir des résultats parce que la personne en interne, mon interlocuteur, voilà, dans la boîte en question, elle n'était pas toujours dispo à fond pour développer Ouais. ça. Elle avait d'autres problématiques sur le marketing notamment. Même les personnes que j'allais interviewer au sein de l'entreprise, les experts, par exemple, dans le domaine de la transition environnementale, étaient pas toujours non plus dispo. Il peut y avoir des arrêts maladie, des congés maternité. Et donc, c'est difficile d'arroser et de développer comme ça un Ouais. podcast quand on est externe, voilà, au sein d'une entreprise. Et puis, c'est pas trop valorisé. Donc là, l'entreprise, au bout d'un moment, d'une Je me manière ou d'une souviens, autre, elle ouais. laisse un peu tomber, quoi. Moi, je me souviens que tu avais ce problème de positionnement et d'offre où, en gros, tu faisais plusieurs choses et en fait, Ouais. c'était difficile de vraiment te positionner sur une verticale, charger cher et être connu pour une seule chose. Mmh. Et je me souviens aussi que, tu me corriges si je me trompe, ton acquisition a été beaucoup portée sur ton réseau, bouche à oreille, des plateformes de Ouais. freelance, des choses comme ça. T'en étais où sur le volet génération de leads et acquisition en elle-même? C'est-à-dire, à l'époque, avant de bosser avec nous, qu'est-ce que tu avais déjà essayé? Qu'est-ce que tu avais mis en place et quels étaient le type de résultats que tu arrivais à avoir? Pour être honnête, pas grand-chose, pas grand-chose. J'avais testé un petit peu des lives de temps en temps parce que j'avais aussi lancé une cohorte, donc un bootcamp pour aider les indés à lancer leur podcast de marque. Donc voilà, j'essaie de lancer un petit événement par trimestre, mais j'avais quoi? J'avais 4, 5 personnes qui se bousculaient pour venir à mes visios. Et puis sinon, non, j'avais pas vraiment de stratégie. C'était créer du contenu un peu au compte-gouttes comme ça sur LinkedIn. Ouais. Évidemment, avoir mon ou même mes propres podcasts. Donc c'était mieux que rien, mais Ouais. j'avais pas de système d'acquisition. J'avais jamais vraiment mis les mains dans le cambouis parce que c'est quelque chose qui me donnait pas du tout envie. Je savais pas Ouais. par où commencer. C'est jamais le truc pour lequel on se lance. En général, on se lance parce qu'on a une passion, on a un skill, on a un truc C'est qu'on a ça. envie de faire, et après on se rend compte que le day-to-day, c'est de l'acquisition, c'est de la gestion, c'est de l'admin, et ça a fait peur à beaucoup. D'ailleurs, la majorité des personnes qu'on accompagne, elles sont dans cette situation. C'est-à-dire, tout le monde sait aujourd'hui qu'il doit créer du contenu. Tout le monde sait qu'il faut faire de la prospection, mais quand il s'agit de le faire en pratique et générer des résultats, c'est là où ça pose un petit peu plus de problème. Donc ça, c'était un peu où est-ce que tu en étais avant et Mhm. aujourd'hui. Donc après ces 4 mois d'accompagnement, si tu pouvais décrire en fait la situation dans laquelle tu es aujourd'hui avec ton nouveau business Fluence, l'offre qu'on a développée ensemble, ce serait intéressant pour les personnes qui nous écoutent, je pense. Mais déjà, la première chose, c'est j'ai commencé à faire, j'ai fait mes premières ventes là Félicitations. de l'offre Fluence, donc ça c'est trop bien. C'est beaucoup plus clair dans ma tête aussi parce que Fluence, pour pitcher l'offre en quelques secondes, on va voir si je suis bon en pitch. Vas-y, on t'écoute. C'est simplement à partir d'une conversation entre donc mon client et moi, on va pouvoir créer des dizaines de contenus pour que mon client soit présent, voilà, de manière constante pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois même. Et comme ça, voilà, toi, en tant que client, tu as juste à te poser la question
ce que tu as envie de transmettre, de partager ta vision, parler des problématiques de ton audience. Mais c'est tout, en fait. C'est moi, Wesley, avec mon équipe, qui nous occupons de tout le reste autour, donc toute la partie préparation, l'enregistrement, le montage, et voilà. Donc c'est sûr que pitcher comme ça n'a rien à voir, tu vois, entre dire je vais te créer un podcast et dire on va juste parler, avoir une conversation et à partir de ça, tu vas avoir une multitude de Moi, de contenus. contenu, ouais. C'est clair que les gens à qui j'en parle, à qui je parle de Fluence, enfin la plupart des gens me disent au minimum c'est trop cool comme idée, c'est génial, j'en ai jamais entendu parler. Et au mieux c'est bah viens on prend rendez-vous, j'ai envie de ça Ça, c'est m'intéresse. la puissance d'une bonne offre et d'un bon positionnement. Parce qu'au final, créer du contenu ou faire de la vidéo ou faire du podcast, il y a des milliers d'agences qui font ça. C'est Mais ça. le fait de savoir packager ça dans une offre claire, avec une proposition de valeur claire, avec des livrables qui sont clairs, c'est la différence entre aujourd'hui signer des deals, générer. T'as généré combien de rendez-vous là récemment sur le sheet qu'on remplit Une quinzaine, on est une quinzaine, je suis à une quinzaine de rendez-vous au total. Ouais, c'est ça, passer de 0 rendez-vous, en créer un peu de contenu, en avoir une quinzaine qui vient et surtout savoir, on en parlera après, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour générer des rendez-vous, c'est-à-dire avoir des méthodes claires et précises pour le faire, ça change la vie. Mais moi, ce que j'aime dans ton influence, en fait, c'est que tout le monde sait qu'on doit créer du contenu, mais ce que ça règle comme pain point, c'est surtout le fait que personne n'a le temps, en fait. On n'a pas le temps de créer du contenu, on ne sait pas de quoi on veut parler, il Ouais. faut gérer des freelancers et tout. Et donc, ce que tu fais, moi, je trouve ça génial. Et peut-être qu'un jour, je serai moi-même client parce que franchement, je trouve que c'est cool. Et alors, les gens qui nous écoutent, ils vont se dire, ok, cool, Wesley, il galérait un petit peu, il n'avait pas une offre parfaite, c'était du bouche à oreille. Aujourd'hui, il génère une quinzaine de rendez-vous, il close des deals, il a une offre qui est bien faite. Mais maintenant, d'un point de vue en fait, concrètement, en bossant avec nous chez Scalebametrics, qu'est-ce qu'on a fait ensemble qui t'a permis d'arriver dans cette situation maintenant aujourd'hui? Bah, comme tu viens de le dire, Otman, à juste titre, le premier truc, c'est l'offre, c'est un avant, un après, c'est le jour et la nuit. Donc le workbook, ça a été top, tu vois. C'est la première fois que je passais autant de temps. J'ai dû passer une après-midi dessus à bosser sur vraiment mon offre, mon positionnement, qui est mon avatar. Donc ça m'a fait énormément de bien. Alors forcément, quand on est dessus, on est en mode oh là là, c'est prise de tête. Ouais. Mais j'ai vraiment fait un travail comme ça de fouille, de déterrage comme ça de tout ce que j'avais déjà accompli. En fait, c'était surtout Ouais. rassembler des points pour avoir quelque chose qui ressemble. C'est comme les constellations, c'est juste des Ouais. étoiles et on dessine quelque chose. En réalité, de loin, c'est juste des étoiles. Et il y a pourtant un schéma. Donc ouais, le premier truc, ça a été le workbook et la création de l'offre. Évidemment, les contenus vidéo, c'était très concret, notamment sur le closing, sur la vente, sur aussi la création de contenu YouTube, etc. Donc, j'ai pas encore tout mis en place, mais je trouve que ça, c'est très puissant. Ce que j'ai adoré aussi dans notre façon de bosser, Hotman, c'est le fait que tu délivres les contenus au compte-gouttes et que tu donnes le bon conseil au bon moment. Parce que Ouais. souvent, quand on achète une formation ou même quand on suit un coaching, on est vraiment bombardé d'informations, on ne sait pas par Ouais. où commencer et finalement, ça résout pas vraiment le problème parce qu'encore une fois, l'information aujourd'hui, c'est pas ce qui manque dans ce Clairement. monde. Ce qui manque, c'est quelqu'un qui nous prend par la main, qui nous aide à avancer. Et donc, Ouais. c'est ça que j'ai adoré, c'est vraiment, voilà, régulièrement, tes relances, me dire, Ouais. OK, t'en es où, machin. Sur le coup, quand on lit ça, on est en mode, ah putain, c'est vrai que je peux passer assez à l'action. Ouais. Mais ça permet d'être, voilà, de rester à flot, tu vois. Et puis pareil, le fait que tu proposes des visios, enfin je sais pas comment tu fais avec tes autres clients, mais que ce soit, il n'y a pas forcément un rendez-vous par semaine ou toutes les 2 semaines, mais Ouais, que que ça soit pas c'est un rigide. petit peu quand je suis prêt, quand j'ai avancé. Alors quand même, évidemment, il faut qu'il y ait quand même un minimum de rendez-vous Bien sûr. pour que ça avance. Mais j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça Ouais. moi, ça me correspondait bien aussi, quoi. Merci pour ces mots. En tout cas, c'est clair que, tu sais, même moi, j'apprends avec nos clients. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, OK, on a plein de choses, c'est super, on a des workbooks, on a des vidéos de formation, on a des choses, on va donner tout ça au client, il va faire des belles choses, mais on se rend compte que les personnes sont submergées assez rapidement avec le volume d'informations et elles passent pas à l'action. Et le truc que tu as dit qui me fait rire, c'est envoyer des petites relances aux clients. C'est un truc que je fais souvent parce que on se rend compte que même si toi ou quelqu'un d'autre a payé, c'est ton argent, tu as mis du tien, tu as envie d'avancer, tu as les aléas de la vie, tu as tes autres contraintes qui fait que des fois, tu peux finalement ne pas mettre les inputs que tu dois mettre. Et je pense que c'est aussi ça la force d'un accompagnement comme celui-ci, c'est de pouvoir avoir quelqu'un, comme tu dis, qui soit là et que tu dises, OK, est-ce que tu as fait ce que tu as commit, Oui, est-ce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire la semaine dernière? c'est Et ça. donc, en tout cas, toi, tu es un des clients qui a le plus charbonné, qui a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Donc, Ok, ça ne m'étonne pas du merci. tout que tu aies eu des résultats. Mais ce qui est certain, c'est que la première fois qu'on s'est parlé, quand on a pris un rendez-vous avant de commencer, on ne se connaissait pas. On a échangé rapidement sur LinkedIn, tu as pris un rendez-vous. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment? Qu'est-ce qui a fait à ce moment où tu ne me connaissais pas? Tu m'as juste fait confiance. Ouais. Pourquoi tu as décidé de me faire confiance à moi et pas quelqu'un d'autre?
ou pas une autre entreprise, mais Scale by Metrics en particulier? Bah, déjà, la première chose à dire, Hotman, c'est que moi, j'ai plutôt l'habitude de me faire accompagner au sens large du terme, évidemment. Parfois, ça va plus tirer vers le développement personnel, parfois, ça sera plus vraiment concret, compétences métiers ou compétences business. Mais c'est vrai que les compétences business métiers, j'ai moins développé ça ces derniers temps. Donc déjà, clairement, je me suis dit, c'est la première fois qu'on me propose un accompagnement qui est ultra concret. Et moi, ce qui a vraiment, s'il y avait en une réponse, après je pourrais donner des éléments, c'est ce qui a fait pencher la balance, c'est pendant la visio qu'on a eue, la première visio, vraiment l'appel découverte, je sais pas comment tu appelles ça, du coup qui s'est transformé en appel de closing, c'est ta compréhension fine et profonde de ma situation. Et je me suis senti à la fois hyper écouté, à l'aise, pas jugé, tu vois, aussi de se dire, bah ouais, je plafonne à tant de chiffre d'affaires, je sais pas trop comment, j'ai pas trouvé de solution, c'est chiant à avouer, en fait, on se l'avoue à peine à soi-même, donc tu as été excellent là-dessus. Et en même temps, bah, tu as commencé à me proposer des axes de solutions, évidemment, c'est le cœur de ton accompagnement, justement, et je me suis senti en confiance, et j'avoue qu'avant l'appel avec toi, j'avais pas prévu d'investir plusieurs milliers d'euros sur les prochains mois, et puis finalement, ça m'a paru tellement évident, je me suis dit, mais mec, si tu veux sortir de ce plateau, tu dois passer par là, en fait. Ouais, un autre truc qui a fait pencher la balance, c'est tout le processus en amont, c'est-à-dire, tu vois, au début, j'ai reçu le message de setting, je me suis dit, bon, c'est quoi, c'est qui ce mec, d'où il sort, et je savais pas après, tu vois, toute l'organisation qu'il y avait derrière, mais en tout cas, je reçois le message de setting, je me dis, bon, on va voir, ça coûte pas grand-chose. Enfin, je savais pas trop, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Normal, tu me Et connais puis, pas. bah oui, et à un moment donné, je sais plus, tu m'as dit, bah tiens, ok, pour le rendez-vous, regarde cette vidéo avant le rendez-vous. Je me dis, ok, bon. Et la vidéo, c'était tellement limpide, tellement clair. Et puis le fait de devoir parler tout de suite dans la vidéo, ça m'a mis en confiance. Je me suis dit, ah ouais, le mec, il a l'air de savoir quoi il parle, il a l'air d'être intelligent, d'être sharp. Donc ça m'a mis en confiance. Mais tu vois, j'étais pas non plus en mode sold out. Tu vois, j'étais pas en mode ça y est, j'achète. Et en fait, c'est monté crescendo comme ça jusqu'à l'appel. Et effectivement, quand je suis arrivé, j'avais déjà connaissance de ce que tu fais avec Scale by Metrics. J'avais déjà un peu des questions aussi, des interrogations. Et ça joue beaucoup. Hein. Mais ça, ce que tu viens de dire, c'est tellement intéressant parce qu'en fait, ce que les gens ne réalisent pas dans l'acquisition de clients, et on parle bien d'acquisition de trafic froid. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi trafic froid, c'est des gens qui ne vous connaissent ni d'Eve ni d'Adam, ils n'ont jamais entendu parler de vous ou votre boîte. Des fois, ils n'ont même pas forcément conscience de leurs problèmes ou de leurs besoins. Et ces personnes sont très dures à convertir. Et souvent, les clients qu'on accompagne, qui ont eu que des gens en bouche à oreille, pensent qu'ils sont excellents en vente jusqu'au jour où ils ont un appel avec quelqu'un qui ne les connaissent pas et ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Et en fait, il y a plein de micro-steps dans le process d'acquisition. Et nous, on est connus chez Scale by Metrics beaucoup, tu sais, pour nos process de prospection. Cold email notamment, alors qu'avec toi, c'est pas forcément ce qu'on a fait, mais quand même, on est connu pour ça. Mais en fait, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que quand tu es bon en prospection, tu es obligé d'être bon dans tout le reste. Parce que pour closer, tu dois savoir vendre, tu dois savoir créer ce qu'on appelle en anglais un pre-frame, donc amener la personne dans un certain état d'esprit lors de l'appel, faire tout ça sans manquer de respect aux gens, sans être un harceleur et vraiment le faire dans les règles de l'art. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre question qui serait intéressante, c'est aujourd'hui, c'est quoi les compétences clés, tu dirais, et les choses concrètes que tu as appris avec nous, que tu vas vraiment emmener avec toi après l'accompagnement et même sur d'autres business un jour si tu décides de te lancer sur autre chose? Bah, franchement, mieux comprendre la vente déjà pure et dure et la prospection en amont, la création d'offres. Franchement, c'est assez complet. Et finalement, parce que je me rends compte de ça aussi, hein, t'en parles souvent dans ton newsletter, mais c'est que le business, c'est pas juste être bon, encore une fois, sur sa compétence métier, être un bon copywriter, être un bon graphiste, un bon dev, ou tout ce que tu veux, et se dire, voilà, ou même si tu le packages, en fait, c'est plein de choses qui sont invisibles. Et tu vois, c'est le sens du détail sur tous ces petits éléments. Donc, c'est difficile, je vais peut-être pas trop répondre en plein dans le mille dans la question, mais c'est vraiment le sens du détail sur toutes ces petites choses-là dont on parle trop peu, parce que c'est vraiment ce truc, c'est soit tu vois, les influenceurs à Dubaï en mode, ça y est, je suis millionnaire, et le mec, en fait, tu le vois jamais bosser dans ses vidéos, ou après, évidemment, tu as des gens qui vont être plus hustle culture et bosser à fond et tout, mais ouais, moi je trouve que ce qui manque, c'est du contenu aussi très très quali, très poussé, et ça c'est ce que tu fais, tu vois. Ça va pas parler à tout le monde, mais c'est hyper recherché, hyper, tu vois, on sent que il y a un vrai travail, une vraie compréhension du business. Je pense que c'est ça, hein. Du coup, j'oserais dire ça comme ça, c'est à la fois de l'intelligence, donc vraiment, enfin, de s'élever et prendre de la hauteur et se dire, ok, c'est quoi mon business, tu vois. Genre le business de McDonald's, en vrai, c'est l'immobilier, tu vois. Donc il faut vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Déjà, c'est le premier truc. Et puis après, le mec, comme on dit, hein, un abruti qui marche va plus loin qu'un intello qui reste assis.
c'est aussi avoir cette force d'exécution et d'avancer chaque jour. Moi, par exemple, un truc que je fais, parce que j'avoue que, tu vois, les 100 messages de prospection par jour, c'est difficile et tu vois, au Ouais. début, tu es à fond, mais voilà. Mais j'essaie, tu vois, chaque jour de me dire, OK, je me cale une micro-habitude, même le dimanche, de ouvrir mon logiciel de montage pour créer du contenu. Au moins, dans ma tête, je me dis, je Je fais quelque chose, ouais. tous les jours. Même si je fais 1 minute, pour moi, c'est déjà validé et je sais que je fais toujours plus, évidemment, que ça. Enfin, on va Ouais. dire, au pire, j'ai fait 1 minute, mais au moins, je l'ai fait. C'est comme Ouais. si tu te disais, je vais faire une pompe. Je t'en fais rarement qu'une seule, mais au moins, c'est ça le plus difficile, c'est de commencer. Et puis, bah, je le fais pareil, je fais la même chose pour la prospection, de me dire chaque jour, j'ouvre LinkedIn et je commence à envoyer un message C'est à une génial. personne et je l'ajoute à mon logiciel, En fait, c'est cette ou dans discipline, mon ce CRM, tu vois. mindset, c'est tous ces inputs, toutes ces choses qui vont faire que tu as du succès ou pas. Moi, je le dis d'ailleurs de manière très ouverte, les personnes qui nous écoutent. Il n'y a pas une boîte au monde qui a un succès client à 100%. On a tous des clients qui ont moins de succès d'autres, ça arrive et on fait de notre mieux pour essayer de les accompagner quand même. Et ce que je vois souvent chez les clients, pas tout le temps, mais souvent chez les clients qui n'ont pas forcément les meilleurs résultats, c'est ceux qui veulent juste pas ou qui n'ont pas le temps ou qui n'arrivent pas à se forcer à mettre leurs inputs en place. Parce que nous, on peut mettre les meilleures choses en place, on peut recréer une offre, on peut donner toutes les Mm. clés à nos clients. Si eux derrière, ils sont pas prêts à appliquer les choses et vraiment aller chercher, vraiment mettre en place ces trucs, il n'y a pas un monde dans lequel ça fonctionne pas. Et c'est aussi la raison pour laquelle tu m'as dit mon contenu, il est très, tu vois, c'est spécifique, ça parle pas à une C'est très pointu. grosse audience, Ouais, c'est ouais, c'est ça. pointu, ouais. C'est le bon mot, c'est parce que je veux pas faire 10 000 vues, 100 000 vues sur mes vidéos. Mm. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est d'avoir 500 bonnes personnes, 1000 bonnes personnes qui regardent mes vidéos. Parce que j'ai envie de bosser avec des gens comme toi qui sont motivés, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'apprendre et mettre en place des trucs, versus des gens, tu sais, qui sont flemmards, qui n'ont pas envie de faire grand chose Mm. et qui veulent qu'on leur vende du rêve. Et c'est souvent ces personnes qui sont déçues derrière quand les coachings et les accompagnements ne leur plaisent pas. Mais toutes ces compétences que tu as mentionnées d'ailleurs, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai dit plus tôt dans l'appel, mais on n'est pas forcément connu pour toutes ces choses-là, mais on ne peut pas aider quelqu'un dans son acquisition, que ce soit par cold email ou par setting ou création de contenu, Mhm. sans l'aider sur la partie offre, sans l'aider sur la partie up, Ouais. sans l'aider sur la partie vente, parce que ce sont des briques qui fonctionnent ensemble, et c'est la seule manière de faire de l'acquisition de A à Z, c'est d'être bon du top C'est jusqu'au ça, bottom au c'est moment de la ça. courbe. Donc il y a plein de prérequis, en fait, c'est plein de petites choses et on pense qu'on se dit, OK, je vais me mettre en freelance, je vais lancer tel truc, mais c'est tellement plus de Ouais, choses que ça. Genre, je vais ouvrir mon restaurant, mais c'est pas juste être bon en cuisine. En exact. réalité, j'ai presque, on va dire, c'est presque tout sauf ça. Mais Ouais, non, c'est c'est clair. complexe parce qu'évidemment, il faut que la base soit savoureuse, il faut qu'elle soit bonne. Mais il y a énormément d'autres choses. Et Non, si demain, tu vois, t'adores cuisiner, tu dis, je vais lancer mon restaurant, pose-toi la question, est-ce que tu vas tant cuisiner que ça dans ton restaurant? Ou ouais. alors, si c'est pas toi qui le fais, bah, tu seras peut-être pas le plus riche de la boîte. C'est clair, tu as raison. Mais souvent, tu sais, tu as raison, aller de 0 à 10, 15K par mois, même 20K, c'est pas forcément ta compétence dans ton sujet. Plus loin que ça, là, ta réputation, elle rentre en jeu, tes études, elles rentrent en C'est jeu, vrai ton bouche aussi. à oreille. Mais faire 5K, 10K, 15K par mois, c'est juste un skill d'acquisition. C'est juste être capable de Hmm. faire rentrer des gens dans le front-end de ton C'est business. vrai. Mais derrière, si tu veux les retenir et tu veux les Oui, upsell, c'est vrai. etc., c'est là où tu dois vraiment, vraiment être bon. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Tu as d'autres sujets encore intéressants sur lesquels tu voulais. Non, mais c'est à peu près tout. Mais ouais, en 2 mots, c'est full stack, quoi. C'est vraiment ce Ouais, truc très complet, ouais, très complet. J'allais dire 360, le mot est un peu galvaudé, mais ouais, vraiment de l'accompagnement. Et c'est sur mesure. C'est vraiment, on ouais. part de ma problématique. Tu m'as pas dit, tiens, regarde juste toutes les vidéos et c'est bon. Débrouille-toi, ouais. Tu les adaptes après, évidemment, à la Ouais. problématique de ton client et C'est clair. En ça a fait, énormément de d'ailleurs, valeur. même les vidéos qu'on a en interne, tu sais, elles sont créées parce qu'un client a eu un besoin. Mm, Récemment, j'ai fait une vidéo sur comment faire un VSL. Je te l'avais envoyé. C'est parce que mm, tu m'as demandé comment faire le VSL et un autre client, Sofiane, m'avait demandé comment faire un VSL. Je me suis dit, bon, ben, deux clients le demandent. Je vais au charbon, je mm. crée le module. Et demain, j'aurai une question sur, je sais pas, un de nos agents IA sur une certaine thématique. Ben, je ferai une vidéo à ce sujet, tu vois. Ouais. Ouais. Donc Bon, ça bah, prouve cool. que ouais, c'est hyper, c'est sur mesure et tu pars du problème en fait. Tu vas pas dire je vais créer du contenu pour, enfin, créer des vidéos pour créer des vidéos. Ouais, Ça c'est doit répondre aux problématiques de tes clients et tu dois ouais. vraiment passer par là. J'adore j'ai écrit un post d'ailleurs récemment sur LinkedIn, j'ai même fait une newsletter là-dessus. C'est un des trucs qu'on nous dit souvent chez Scalametrics, même quand c'est pas moi qui prends les appels, parce qu'on a aussi d'autres coachs, c'est les gens nous disent je prends de la valeur. C'est-à-dire que même si tu n'avais pas décidé de bosser avec nous ce jour-là, je pense que le call qu'on avait pris, le simple fait de comprendre où sont les problématiques, les contraintes, donner déjà des éléments de solution, ça aide la personne qu'elle décide de bosser avec nous ou pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ces vidéos, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur LinkedIn, et elles se disent ah mince, j'ai pas trop envie de prendre un call, je sais pas trop, est-ce que je devrais bosser avec eux? Elles ont peur parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont se faire closer. Et d'ailleurs, c'est une des questions que j'avais pour toi. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, soit qui a
qui a envie de prendre un rendez-vous mais qui n'est pas certain, ou qui a déjà pris un rendez-vous et qui hésite à passer à l'action, qu'est-ce que tu aurais à lui dire de manière sincère et authentique avec tes mots? Bah, c'est que la personne, elle va repartir avec quelque chose. Et tu vois, t'étais exactement là-dessus, mais moi, je l'assure, l'idée de Fluence, tu me l'avais déjà soufflé Ouais, à l'oreille, hein, dans les deux écouteurs, pendant notre appel, ouais, justement. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas encore signé ensemble. Et c'est toi qui m'avais dit, ouais, ça me fait penser à un tel qui avait qui avait l'idée de créer des conversations avec ses clients et de les enregistrer et donc de les aider à créer du contenu. c'est Donc ça. l'idée de Fluence, je l'avais déjà pendant l'appel. Donc Ouais, ça a aussi sûrement joué. Donc rien que pour ça, même si derrière j'avais dit non, mais je vais pas aller plus loin, Hotman, j'aurais sûrement, ça m'aurait fait tilt pour aller creuser. Maintenant, ce que le fait de signer avec toi et de commencer l'accompagnement a permis, c'est que justement, j'ai pu mettre ça en place parce qu'encore une fois, on a beau avoir une idée, c'est un peu flou. Et le fait d'avoir quelqu'un qui après va dire, OK, bah, tu vas rebosser ton offre et tout. Quand j'ai rebossé mon offre, je me suis pas dit, je vais faire Fluence tout de suite ou je vais ouais, proposer des conversations. Et de fil en aiguille, à la fin, je me suis dit, mais, et je suis retombé là-dessus et j'ai repensé à ce qu'on avait dit pendant l'appel, tu vois. ouais, Je me suis dit, ben ouais, c'est ça le truc. ouais, Et là, je me suis dit à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir déjà rentabilisé l'investissement. ouais, Donc, ouais, les personnes, c'est, bah, de toute façon, dans la vie, tout est une proposition. C'est-à-dire que, tout est une prise de position. C'est-à-dire le fait de aller à un rendez-vous, d'aller à un call ou de pas y aller, c'est toujours un vote pour la future personne euh, qu'on veut devenir ou pas. Tu vois, ouais, donc après, chacun est libre hein, de choisir, clair. mais ça coûte juste un peu de temps d'aller parler à quelqu'un C'est clair. On de ne voir ce qui mord se pas, passe. on promet. Si vous prenez l'appel, on va juste vous donner de la valeur, on vous proposera de bosser avec nous. Bien sûr. Libre à vous de le faire ou pas. Exactement, exactement. Ouais. Mais en tout cas, c'était un plaisir de bosser ensemble. J'espère qu'on continuera à bosser ensemble sur d'autres thématiques, d'autres sujets. En tout cas, si quelqu'un est intéressé par Fluence, Wesley fait du super taf. Vous savez tous à quel point on vit dans une ère où la création de contenu est juste primordiale. Vous savez à quel point vous êtes busy et vous n'avez pas forcément le temps de créer 60 shorts, des vidéos YouTube, du contenu LinkedIn. Et si vous avez juste envie d'éteindre votre cerveau, prendre une petite heure, discuter avec quelqu'un de sympathique et à la fin de l'heure avoir 3 mois, 4 mois, 6 mois de contenu, je vous recommande grandement d'envoyer un petit message à Wesley avant qu'il soit overbooked et qu'il ait plus de place pour vous prendre. Wesley, quel est le meilleur moyen de te contacter? Est-ce que c'est LinkedIn? C'est LinkedIn. Ouais. En l'état actuel des choses, ouais, LinkedIn, Wesley Wesley, ouais. Joachim. Voilà, tapez Wesley mon nom Joachim, parfait. complet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette vidéo. Ça compte beaucoup pour nous. Et quand j'entends ce genre de feedback, c'est ce qui nous pousse, nous, et moi et les équipes derrière aussi, à faire du bon taf et à continuer à aider les prochains clients derrière. Merci à toi, Otman, de m'avoir reçu. Merci. Avec plaisir. Merci à tous. Et pour ceux qui sont intéressés, scalebymetrics.com ou sur ma page LinkedIn ou sur ma chaîne YouTube pour prendre un appel.